Les choses de la vie. Calmer la tempête. Comment réussir à gérer vos émotions? Comment réussir à ne pas imploser face à une situation qui vous accable, une situation qui vous dérange, une nouvelle difficile? Alors, c'est un gros travail sur vous-même à faire. Il faut réussir à mettre de côté votre affect et tout ce que vous pouvez éprouver à un instant T. Vous devez réussir à vous détacher de la situation. Et comme vous êtes face à une personne généralement qui n'est pas en situation de bienveillance et d'écoute, il faut que dans votre tête, vous fermiez votre esprit et que vous réussissiez en fait à sortir de la situation pour ne pas en fait vous effondrer. Et tout le travail, ça va être d'encaisser le choc, d'encaisser les paroles, de les intégrer certes, mais de ne pas réagir. Vous pouvez réagir après coup, mais surtout ne pas céder à la colère ou céder à la tristesse ou aux pleurs, à l'émotion. Réussir à gérer ses émotions, justement, c'est prendre sur vous, c'est inconsciemment, dans votre tête, de fermer votre esprit à toutes les mouvances extérieures et ensuite réussir, une fois que la conversation est terminée, une fois que tout est dit, justement, de retourner dans votre espace en fait personnel où vous vous sentez bien, que ce soit dans votre bureau ou en fait chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, un endroit où c'est agréable et que vous puissiez en parler. Le plus important, c'est de sortir ce que vous avez en vous, que ce soit verbalement, que ce soit à l'écrit, que ce soit via une conversation téléphonique avec quelqu'un ou par message, mais il faut pas le garder en vous, il faut absolument exprimer tout ce que vous ressentez avec quelqu'un, partager en fait votre incompréhension, partager vos émotions, partager votre colère ou votre sentiment d'injustice vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet. Et surtout, ne vous sentez pas en fait bloqué. Il faut vraiment limiter la frustration en faisant couler en fait tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut que ça soit un flot, que ça soit un flot de paroles ou un flot d'écrits, que ça sorte de vous. Et mais du coup, pour en revenir à la gestion de l'émotion sur le moment instant T, eh bien ça va être de vous concentrer sur la voix de la personne qui vous parle, de fixer un point sur son visage, par exemple son front ou le bout de son nez, mais surtout de ne pas la regarder dans les yeux, juste fixer un point, ça peut être le dessus de l'oreille aussi, mais surtout ne pas la regarder en face parce que sinon ça va vous générer en fait un sentiment d'inconfort et vous allez vous mettre peut-être à pleurer ou peut-être à réagir de manière inconvenante ou crier. Voilà. Et donc l'important c'est de fixer un point qui va être sur le visage, pas la bouche ni les yeux, uniquement le haut du front, l'oreille, le bout du nez. Voilà. Comme ça vous allez pouvoir continuer en fait à rester présent physiquement, mais dans votre tête en fait vous aurez échappé à la tempête, à la potentielle conflit, au potentiel conflit qu'il peut y avoir et en fait vous allez tempérer vos propos, comme ça vous allez éviter de dire des bêtises ou des choses qui pourraient aller à votre encontre et en fait vous allez prendre ce temps de recul pour vous en dehors en fait des propos qui peuvent être émis lors d'une conversation lorsque par exemple vous êtes aussi en entretien avec votre responsable. Donc c'est important de canaliser vos émotions, de ne
c'est ce qu'on appelle aussi tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est vraiment prendre le temps d'analyser la situation et de ne pas réagir à chaud. Parce que c'est très mauvais, si vous êtes très sensible ou hypersensible, de réagir directement et au quart de tour à quelque chose. Si vous avez ce genre de personnalité, il faut absolument prendre le temps de la réflexion et poser les choses voilà, à plat et ensuite réfléchir et essayer de faire voilà, une introspection sur comment s'est passée la conversation et comment vous pourriez améliorer les choses, comment vous pourriez argumenter. Parce que vous ne pouvez pas énoncer des arguments à chaud, c'est pas possible. C'est très compliqué quand vous êtes émotif. Donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de le faire d'abord par écrit, de vous entraîner en fait chez vous, quitte à le faire aussi avec des amis, et ensuite avec la personne en question, revenir sur ces éléments et voilà, à tête reposée. Et comme ça, vous aurez échappé au pire, vous aurez échappé à un conflit trop houleux. Donc j'espère que dans vos prochains échanges avec, je sais pas, votre responsable ou une personne avec qui vous entendez pas bien sur un sujet, et ben vous aurez pris le temps de la réflexion, vous aurez pris le temps en fait de canaliser toute votre émotion pour pouvoir en faire ressortir uniquement le positif et le côté constructif des échanges.